Peut-être que comme des milliers de parents, vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est si difficile pour mon enfant de répondre à des questions en lien avec une histoire lue? Comment l'amener à mieux comprendre un texte? D'abord, dites-vous que votre enfant n'est pas le seul. Bien qu'environ 10% des gens présentent des troubles persistants à l'écrit comme une dyslexie, dysorthographie, saviez-vous que ce sont 49% des Québécois qui ont des difficultés de lecture, qui cherchent à éviter les situations où ils ont à lire et lorsqu'ils parviennent à décoder une phrase, qui n'en saisissent pas le sens? On les qualifie d'analphabètes fonctionnels, des adultes qui ont eu la chance d'aller à l'école, mais dont le niveau de lecture et d'écriture est très faible et qui, le plus souvent, lisent par obligation. Je sais, vous ne voulez pas que votre enfant fasse partie de ces statistiques. Il faut comprendre que lire, ce n'est pas que décoder des symboles. C'est comprendre, apprendre, s'informer, se divertir et réinvestir ses lectures dans son quotidien. C'est aussi lire entre les lignes, c'est-à-dire tenir compte de l'information qui n'est pas dite mot pour mot dans un texte, faire des inférences. Les clins d'œil de Stéphane Laporte dans la presse en sont de bons exemples. Le clin d'œil du 20 août 2017, par exemple. Puisque Denis Coderre dit qu'on peut s'habiller comme on veut à Montréal, je vais remettre mon pantalon de clown. Un policier. Pour comprendre la blague, je dois me référer à mes connaissances antérieures et décoder certains sous-entendus. Par exemple, Denis Coderre égale maire de Montréal et pantalon de clown égale pas pantalon de clown, mais pantalon de camouflage comme moyen de pression de la part des policiers. Pour comprendre un texte, un enfant doit réaliser une série d'inférences comme vous venez de le faire, particulièrement à partir de la 3e année du primaire, parce que les questions auxquelles l'enfant doit répondre après sa lecture ne sont plus toutes écrites textuellement dans les paragraphes. L'enfant doit activer ses connaissances antérieures, faire des liens et des déductions. Comment développer la compréhension en lecture chez mon enfant? Voici 5 trucs. D'abord, transmettez à votre enfant l'amour de la lecture, en l'encourageant à lire à tous les jours et pas seulement ses textes d'école. L'enfant doit avoir accès aux livres, doit pouvoir les toucher, les manipuler. Le livre « Trucs lecture » de Julie Provencher regorge de conseils, plus de 385 trucs en ce sens, facilement applicables au quotidien pour transmettre l'amour de la lecture aux petits et aux grands. Lire des histoires aux enfants, c'est comme leur mettre de la crème solaire, sauf qu'au lieu de les protéger contre les coups de soleil, vous les protégez contre les problèmes de lecture et d'écriture pouvant survenir plus tard à l'école. Bref, agissez avant l'entrée à l'école en conservant l'intérêt de votre enfant pour la lecture de textes portant sur différents thèmes. Visitez les bibliothèques et croque-livres de votre quartier. Numéro 2. Amenez votre enfant à lire le titre de l'histoire ou du texte. Il s'agit d'une stratégie toute simple, mais qui est souvent oubliée ou peu exploitée par les enfants. Questionnez votre enfant sur ce que le titre évoque pour lui et amenez-le à prédire le thème ou le sujet du texte. Alors, Elika, on va lire une histoire ensemble. Le titre, c'est « Enlève le doigt de ton nez, Pinocchio ». Il faut pas... Il n'a pas le droit de mettre le doigt dans son nez. Il doit prendre un mouchoir au lieu. Ben oui, il devrait prendre un mouchoir à la place. T'as raison, Elika. Je pense que Geppetto va lui dire dans l'histoire. Oui. Numéro 3. Amenez votre enfant à regarder les images à l'intérieur du livre ou du texte. Ainsi, il pourra plus facilement établir des liens concrets en lisant les pages. Par exemple, le pantin est très réussi. Il a même des narines. Tu sais, c'est quoi, Elika, des narines? C'est quoi? Les narines, c'est les trous qu'on a en dessous de notre nez. Regarde-moi. Ça, c'est mes narines. Toi aussi, t'en as 2. Numéro 4. Demandez à votre enfant de mettre en évidence les mots qu'il ne comprend pas au fur et à mesure de sa lecture. Lorsque votre enfant ne comprend pas un mot, amenez-le à trouver un mot de la même famille ou un mot qui lui ressemble. Demandez-lui aussi de relire la phrase contenant le mot inconnu pour essayer d'en déduire le sens. Un jour, une bonne fée agite sa baguette. Ça veut dire quoi, agite sa baguette? Ah, ben c'est une bonne question. Regarde la fée. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa baguette? Une bonne fée agite sa baguette. Ah, c'est quoi si elle est en train de bouger sa baguette? Oui, c'est ça. Agite, ça veut dire bouge. Elle bouge sa baguette. Numéro 5. Amenez votre enfant à se représenter dans sa tête les personnages, les événements et les lieux de l'histoire et du texte. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Faites-lui résumer dans ses mots chaque paragraphe ou courte section du texte avant de poursuivre la lecture. De cette façon, vous vous assurez que votre enfant a bien emmagasiné les informations et est capable de se les imaginer adéquatement.
N'oubliez pas qu'en répétant la lecture du même livre plusieurs fois, votre enfant s'imprègne de la structure narrative, porte attention à d'autres détails dans les illustrations et précise sa compréhension d'un concept nouveau. L'utilisation d'un même livre est nécessaire pour faire des apprentissages et développer un sentiment de compétence chez l'enfant. Un bon livre d'histoire peut donc être lu et relu pour le plus grand plaisir des parents et des tout-petits. Albert Einstein disait « Si vous voulez que votre enfant soit intelligent, lisez-lui des contes. Si vous voulez qu'il soit plus intelligent, lisez-lui plus de contes. » Comprendre un texte requiert une gymnastique sans pareille et s'avère complexe à travailler. Pour en savoir plus sur la compréhension en lecture et le développement du goût de la lecture, visitez notre site web www.cliniqueproaction.com et n'hésitez pas à consulter une orthophoniste au besoin.